Dans cet exercice, on nous propose 3 situations. Dans la première, il s'agit de lancer un dé. Dans la deuxième, de prendre une bille dans un sac. Et dans la troisième, de faire tourner une roue. Bien que ces 3 situations soient différentes, c'est toujours la même chose qui se passe. On nous parle de faire quelque chose et on voit bien qu'on ne peut pas prédire avec certitude ce qui va arriver. On tombera sur 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 avec le dé, sur une bille rouge, bleue ou verte du sac, ou enfin sur une case gagnée ou perdue de la roue. Pour parler plus simplement de ces situations de hasard aux résultats possibles incertains, on introduit 2 premiers mots de vocabulaire. On parlera de l'expérience aléatoire et de ses issues. Pour l'exemple du sac de billes, l'expérience aléatoire est prendre une bille au hasard dans le sac et regarder sa couleur. Ses issues sont bleue, rouge ou verte. En pratique, quand il est question d'expérience aléatoire, le fait que toutes les issues possibles aient la même chance de se produire nous simplifie considérablement la tâche. Et donc on a sans arrêt besoin de parler de l'ensemble de toutes les issues possibles et de si oui ou non elles ont toutes la même chance d'arriver. Encore une fois, on introduit du vocabulaire. Au lieu de dire chaque fois l'ensemble de toutes les issues possibles, on pourra aussi dire l'univers, et on le notera en général avec la lettre grecque oméga. Et au lieu de dire toutes les issues possibles ont la même chance de se produire, on dira simplement qu'elles sont équiprobables, ou qu'il y a équiprobabilité. Il va sans dire que les termes expérience aléatoire, issue, univers et équiprobabilité ne simplifient les choses que si on fait l'effort de les comprendre et de se les approprier. Dans cet exercice, on nous demande de donner des univers. Pour chaque question, nous donnerons l'univers a priori le plus naturel, et si ces issues n'ont pas toutes la même chance de se produire, on cherchera à voir les choses différemment pour considérer un autre univers dont les issues sont, elles, équiprobables. Commençons. La première question porte sur l'expérience aléatoire, lancer un dé et regarder sur quelle face il tombe. Naturellement, on pense que le dé tombera sur 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Donc l'univers naturel serait oméga n, n comme naturel, égale 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Aucune issue n'ayant plus de chances de se produire qu'une autre, cet univers est équiprobable. La deuxième question porte sur l'expérience aléatoire, prendre une bille au hasard dans le sac et regarder sa couleur. Naturellement, on comprend bien que la bille que l'on va prendre sera bleue, rouge ou verte. L'univers naturel serait oméga n égale B, R, V. Si cet univers est naturel, en revanche, il n'est clairement pas équiprobable. Vu qu'il y a plus de billes rouges que de billes bleues dans le sac, il devrait être clair que la chance de prendre une bille rouge n'est pas la même que celle de prendre une bille bleue. Entre B, R et V, les 3 issues n'ont donc pas la même chance d'arriver, elles ne sont pas équiprobables. Avant de chercher un univers équiprobable, précisons tout de même que oméga n permet de répondre à la question posée. La question ne demande pas que l'univers soit forcément équiprobable. Ici, ce qui a la même chance de se produire, ce n'est pas de prendre une couleur plutôt qu'une autre, c'est de prendre une bille plutôt qu'une autre. On peut noter l'univers équiprobable correspondant à cette façon différente de voir les choses en numérotant les billes. Par exemple, oméga équiprobable égale B1, B2, R1, R2, R3, V1, V2. B1 pour la première bille bleue, B2 pour la deuxième, etc. Aucune bille n'a plus de chances d'être prise qu'une autre, donc toutes ont la même chance de sortir, et cet univers est équiprobable. La troisième expérience aléatoire est faire tourner la roue et regarder si on tombe sur G ou P. Ici, si on ne cherche pas forcément un univers équiprobable, la réponse est dans la question. On va tomber sur P ou sur G. L'univers naturel oméga n égale PG permet de répondre à la question. Cet univers n'est par contre pas équiprobable. Il devrait être clair que l'on a plus de chances de tomber sur P que sur G. Comme toutes les cases de la roue sont apparemment identiques, si on lance la roue sans essayer de tricher, il n'y a pas de raison de penser qu'une case va sortir plutôt qu'une autre. Il devrait donc y avoir autant de chances de tomber sur chaque case. On peut de nouveau noter l'univers équiprobable correspondant à cette façon de considérer les choses en numérotant les cases.
Par exemple, oméga équiprobable égale P1, P2, P3, P4, P5, G1, G2, G3. Encore une fois, P1 est la première case P, P2 la deuxième, etc. Cet univers est équiprobable.